Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto rapide, simple et efficace comme on aime dans le Spirit Animal. Voilà, donc suite au speed coloring, ou je sais pas quand ça va sortir, du portrait ici, j'ai fait ce colo avec un fond en pierre. Donc pour ça je vais le réaliser avec de l'aquarelle et des crayons de couleur. Pour ça il vous faudra un noir, un blanc, j'ai pris des Lumocolor et le chocolat drawing. J'ai pris le drawing noir et le poly noir, oui, le choco noir de drawing, le blanc de drawing et le Lumocolor blanc. Le poly noir il n'est pas indispensable, mais c'est vrai que pour aller dans la précision c'est plutôt sympa. Et pour les aquarelles, j'ai utilisé les Van Gogh, mais je pense que vous pouvez trouver d'autres équivalents. Donc dans mon nuancier, c'est, je vais vous sortir les noms, ça sera mieux parce que, pardon, avec les références, mais après vous pouvez trouver d'autres équivalents dans d'autres couleurs, d'autres gammes. C'est un Paint Grey, donc ça j'en trouve, je pense que vous en trouverez un petit peu partout. C'est la 708 de chez Van Gogh et le Davis Grey qui est un gris chaud avec des effets comme peut le faire dans les crépuscules, un peu moins quand même. Et du coup c'est une couleur que je conseille. Je rajouterai peut-être un petit peu de noir. Après j'ai les deux, j'ai le Ivory qui est un noir très profond et le noir comme ça qui fait pareil des effets comme les crépuscules. C'est une couleur que je conseille. Donc peut-être du noir, mais à voir. Je sais plus, j'en ai utilisé parce que je l'ai fait hier et j'ai une noix de poisson rouge. Et en tout cas, je vais mélanger la Davis Grey et la Paint Grey pour avoir un, voilà, un effet un petit peu dans mon colo. Je sais pas si on trouve. Vous voyez, ça fait un petit peu des effets. J'essaie de jouer avec l'aquarelle aussi. Donc ça, on va le voir ensemble. Désolée pour le bruit environnant. J'ai mes petits poupous. Voilà. Et donc, si je vais choisir dans les palettes Artistro, par exemple, bon, je prendrai le Paint Grey. Donc ça, c'est clair. Et peut-être que je mélangerai avec le Brown Ochre. Voilà, j'essaierai de faire un mélange un petit peu comme ça. À voir. Dans tous les cas, on va faire le mélange ensemble. Je vais faire le fond en accéléré, peut-être en expliquant avec un fond audio, je sais pas. Mais dans tous les cas, on va faire ça en accéléré.
fois que c'est bien sec. Il faut que vraiment tout soit bien sec. Il ne faut pas que vous ayez de doute. Il faut que la page elle soit bien sèche. Heureusement, on est en été. Bon, là, je finis mon été, mais ça dépend quand vous voyez la vidéo. Mais du coup, ça sèche plutôt vite. Je viens de voir qu'il y avait des traces sur mon visage. Putain, je suis dégoûtée. Bref, donc on va dessiner les briques. Alors là, bon, je vais vous zoomer peut-être pour faire cette partie un peu dessinée. Donc faites des petits carrés avec des bouts arrondis. Moi, je les fais comme ça. Après, des pierres, il y en a des mille et une façons de faire. Après, je les fais un petit peu en décalage. Vous voyez, je les fais pas uniformément. Vraiment, je me prends pas la tête. Parce que ça va se fondre après dedans. Tout va se... Attendez. Tout va s'incorporer par après. Franchement, je me prends pas la tête. Ouais, je vais faire un petit peu plus rond parce que je les avais fait un peu plus rond de l'autre côté. Donc, il faut que ce soit quand même un minimum ressemblant à ce que j'avais fait. Et vu que hier, voilà. Parce que moi, j'ai une façon de colorier. Un jour, c'est bien, et puis le lendemain, je sais pas. Ça dépend de mon humeur. Donc, là, vraiment, vous calculez rien. Hein. Moi, là, si c'est pas comme l'autre côté, je m'en fiche un peu. Je cherche pas le truc parfait, au contraire. Je trouve que plus c'est... Bon, désolée, vous entendez un petit bout gonflé derrière. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein, c'est un vieux château, c'est un vieux truc, hein, on va dire comme ça. Donc ça passe. Et on va pas regarder si vous avez fait des carreaux bien droits. Hein. Et hop, je vais arranger un peu. Je vais tenir quand même mon dessin un peu droit parce que comme je colo pas droit d'habitude. Après, c'est un fond tout simple. Vous pouvez le faire un peu plus droit. Hein. Moi, c'est vraiment que je veux un truc complètement, voilà, un peu vieillot. C'est pas un mur de briques bien rond. C'est pas ce que je recherche dans celui-là. Voilà. Donc après, vous pouvez faire voilà, des briques bien droites. Et c'est que la base à l'aquarelle, c'est sympa. J'ai fait un petit peu un peu plus arrondi parce que je les avais fait plus arrondi de l'autre côté. Je sais pas si je vais faire un peu plus carré après. Hop. Oui, je retourne sur ce que j'avais fait. Hein. En fait, je trouve que de l'autre côté, j'ai fait trop arrondi et je trouve que c'est mieux comme j'ai fait. Hein. Je veux que c'est un côté arrondi, hein, mais après, je vais rajouter des petites briques, vous allez voir après. Donc il faut bien que ce soit sec parce que si vous allez colorier, dessiner sur votre fond sans avoir fait tout ça, et ben ça peut abîmer le papier.
Donc vous partez de la base et après vous allez vers l'extérieur. Mais voilà, si je suis pas forcément un truc bien nickel. Donc j'en mets une longue, une courte, une longue, une courte. Et je joue avec ça. Et je vous dis si c'est pas... si elles font pas la même taille. Si... Là je cherche pas l'exactitude. En plus là je les ai fait plus petites que là. Je vais arranger là parce que ça va pas le faire. Hein. Voilà. C'est ça d'avoir voulu faire un tuto et de vouloir attendre. Comme j'ai pas le compas dans l'œil, on va dire ça va aller. Je vais un petit peu arrondir le bout là. Je ne prends pas la tête. Voilà. Ensuite, je prends mon polychromos. Et là, je vais faire des petites vagues. Histoire de faire un mur cassé. Puis hop, hop. Je vais grossir la vague à des endroits. Hop. Et hop. Ah mince, vous n'avez pas vu. Alors attendez, je vais en refaire une là. Non, vous voyez bien. Donc je fais une vague. Pareil, hein, là c'est freestyle. Et là, hop, on fait un plus gros. Hop, on fait ça. Hop. Faire comme s'il y avait le mur était ébréché. Et là je reprends mon drawing, je voulais faire quelques pris qui ressortent à des endroits. J'en ai pas fait de l'autre côté, je vais en faire quand même. Déjà que mes briques, je les ai pas bien faites. Ne faites pas comme moi, faites tout d'un coup, hein, comme ça vous aurez le coup que ça soit tout bien fait. Je vais vous dézoomer parce que vous aurez le coup que ça soit tout bien fait de façon harmonieuse. Parce que là, j'ai pas fait le truc de façon harmonieuse et du coup, ça fait ça. Ça fait mi-cracra. Mais ça me dérange pas. Hop. Ensuite, je prends un petit peu de chocolat et je vais retourner un petit peu sur mes briques, sur certaines. Alors, vous aurez pu utiliser du gris, du bleu. Voilà, moi j'ai voulu mettre un petit peu de chocolat léger dedans, mais pas dans tout. Hein. On pouvait faire un effet mousse, ça on peut le voir plus tard. Mais... il y a plein de variantes après. Ce qui est important, je trouve, c'est la base. Ce que j'ai bien aimé, c'est de faire les petits trucs là, les petits murs cassés. Là, je vais mettre ici. Je redessine un petit peu certaines petites briques que j'ai fait. En noir sur noir, je sais pas si vous verrez bien. De toute façon, après je vais utiliser le blender si je le trouve, parce que j'ai rangé dans ma boîte de crayon le blender. Et bien sûr, je le trouve pas. Il est là.
Donc, ce que je vais faire, je vais rezoomer. Je vais blender légèrement mes briques. Vu qu'il y a de l'aquarelle, ça va faire un côté poreux. Ça, vous l'entendez. Voilà, vous entendez plus mon train que le blender qui gratte sur le papier. En fait, ça éclaircit mon aquarelle, sans vous le voyez là. Et de façon complètement aléatoire, vu que l'aquarelle, je l'ai mis un petit peu avec des à-coups et tout. J'aime bien l'effet que ça fait. Et vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Alors, c'est pas nickel. Mais si vous cherchez à faire des trucs réalistes, des fois, il faut être un peu... se laisser aller. Parce que dans la vie, c'est pas carré. Je les mets en pierre. Pas ceux que je veux faire là. Et en gratis dans un village où tous les murs sont en pierre, sont loin d'être parfaits visuellement. C'est ça qui est rend beau. Moi, les briques carrées trop droites, c'est pas mon truc. C'est beau, hein, mais j'aime quand c'est désordonné comme ça. Là, je l'avais fait. Je vais remettre un petit coup pour certaines. Voilà. Ensuite, pour fignoler, pas que, mais je prends mon pinceau et je vais remettre un coup d'aquarelle dessus. Ça veut dire what? Ouais. C'est pour refaire un côté plus sale à mon mur. Je dis c'est pas un mur propre là que je vous ai fait. J'enlève même un petit peu de matière. Et ça va faire des trous en fait. Si vous me voyez tourner mon pinceau là, c'est pour enlever la matière du coup et j'essuie. J'ai oublié de mettre un goût de blender dans les petites briques que j'avais fait dans certains coins. Je le ferai par après. Hop. Voilà. Voilà. Je crois qu'en termes de tuto rapide, simplicité. Je n'aurais pas mieux. Voilà, je vais vous dézoomer. Je peux pas faire plus de dézoomer. Ah si, mais pas trop quand même. On voyait pas trop mon bordélium. Mais comme ça, vous voyez suffisamment. Je vais mettre un peu la lumière. Vous voyez peut-être un petit peu mieux. Hop. Voilà, vous voyez bien comme ça. Hop. Voilà. Ce que j'ai pas fait, c'est j'ai pas mis de l'humocolor. Je vais en mettre un petit peu. Drawing blanche, je sais même pas si j'en ai mis. Tellement fatiguée. J'en ai même pas mis, vous avez vu. J'en ai mis juste un petit peu dans les... Je vais remettre du blender, là, je vous ai dit, là, dans les petites briques que j'avais pas fait. Vous pouvez mettre du blender, voilà, pour arracher un petit peu là. Arracher. Je me comprends le mur. Je vais vous montrer de près ce que ça va donner. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas sec, mais j'avais très peu mouillé le papier. Hein. Voilà. Après, vous pouvez mettre quelques coups de l'humocolor.
dans certaines briques. Pas tout le temps parce que sinon ça ferait trop... Après il faut s'adapter par rapport au dessin. Voilà, moi j'ai voulu faire que autour de l'illustration, histoire d'habiller un petit peu le blason et de faire une petite ambiance. Voilà. Et là, j'ai ma double page qui est faite. Je vais ranger. Moi, je vais enlever un petit peu pour que, hop, hop, hop. Visuellement, vous voyez mieux. Hop. J'enlève un peu mon petit bordel. Hop, on va enlever ça. Je trouve qu'avec les feuilles derrière, ça fait moins, c'est moins joli. Donc, de près. Alors, je vous dis, c'est pas net, hein. Mais c'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça que j'aime bien. Vous voyez? Hop. Ça a fait des trous. Vous voyez des étoiles derrière, moi je les ai pas... coloriées et j'ai fait abstraction du truc. Hein. Vous voyez? Hop. Donc voilà, donc c'est juste de l'aquarelle, un peu de drawing. Je vous dis, moi j'ai pris le Polychromos pour faire les traits, mais ça c'est une question de goût. L'Humocolor pour faire des petits points lumineux. Un petit peu de Blender. Et c'est fait. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bientôt et bye bye. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 야기되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best, got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매. Get the money back back, new click, new whip, never put it back. Payback, click, clack, bang. I'm walking like a zombie.